Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage mystérieux à travers les signes du zodiaque chinois. Nous allons explorer le destin fascinant des personnes nées sous le signe du serpent. Si vous êtes curieux de connaître votre destin et votre personnalité, ou si vous avez des amis nés sous le signe du serpent, ne manquez pas le contenu d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les avantages et les défis des personnes nées sous le signe du serpent, ainsi que leur personnalité et leur carrière. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi partager quelques secrets sur les mariages et la richesse liée à ce signe. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de mettre un pouce vers le haut sous la vidéo pour recevoir plus de vidéos d'analyse des signes du zodiaque à temps. Si vous êtes curieux au sujet de votre signe ou si vous voulez en savoir plus sur le signe de vos proches, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Alors, commençons dès maintenant. Les personnes nées sous le signe du serpent ont un talent exceptionnel, un charisme attirant, et une propension à analyser les problèmes de manière rationnelle. Elles sont pragmatiques et n'aiment pas laisser les choses au hasard, préférant suivre leur propre voie. En cas de débat, elles défendront leur point de vue jusqu'à la victoire. De plus, elles ont un talent inné pour les finances et les investissements, avec une grande clarté dans la gestion des affaires, ce qui les rend aptes à travailler dans le domaine de la finance. Particulièrement chez les hommes, la carrière prospère et offre de nombreuses opportunités commerciales. Cependant, il est essentiel d'avoir un plan systématique, d'intervenir progressivement et de ne pas se laisser emporter par trop d'ambition, afin d'éviter de perdre le contrôle sur leur énergie et leurs finances. Les serpents ont tendance à s'inquiéter de ne pas bien faire leur travail, et de causer des problèmes aux autres, ce qui peut être un point faible. Ils ont parfois tendance à se focaliser sur des détails insignifiants, devenant agités et pointilleuses, créant involontairement une atmosphère tendue. Leur trop grande rationalité et leur surpensée peuvent limiter leur vision, et renforcer leur contrôle sur leur vie, les isolant parfois des nouveautés. Les serpents ont souvent tendance à se fier à leur propre jugement, et ne cherchent pas à se confier aux autres. Par nature, ils sont méfiants, mais contrairement aux personnes du signe du tigre, ils cachent leurs soupçons et leurs secrets en eux. Leur double personnalité les rend difficiles à cerner, car derrière leur apparence calme se cache un cœur constamment en alerte. Ils ne montrent ni leurs émotions ni leurs intentions avant d'avoir soigneusement planifié leurs actions. Leur discours peut être lent ou nonchalant, mais cela ne correspond en aucun cas à leur vitesse de pensée et d'action. Les serpents ont peur de la solitude. Ils apprécient la romance et l'imagination. Ils sont attentionnés, douces, généreux et bienveillants. En amour, ils font preuve de rationalité plutôt que d'un manque de passion. Leurs relations sont gérées avec précaution, car ils veulent être aimés pour ce qu'ils sont, et non pour des caprices égoïstes. Ils aiment profondément et ne renonceront jamais à leur amour pour quelqu'un. Cependant, ils aiment garder leur amour secret, étant des modèles de l'amour tragique et platonique, et ils peuvent être très fragiles et sensibles au fond. En raison de leur prospérité financière, les serpents peuvent être impliqués dans de nombreuses activités sociales, ce qui peut entraîner des flux et reflux importants d'argent. Il est donc essentiel de surmonter la vanité et de ne pas dépenser inutilement temps et argent. Une bonne fortune ne garantit pas nécessairement une grande richesse, mais elle nécessite une planification avisée pour atteindre une situation économique saine. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, Apprendre le chinois en vous amusant. Les serpents d'or sont nés en 1941 et en 2001. Ils ont une apparence calme, mais sont méfiants à l'intérieur, toujours en proie aux doutes sur les intentions des autres et propices aux intrigues. Cependant, s'ils peuvent corriger ces défauts, ils ont la possibilité de réussir et d'accumuler une belle richesse. Avec le soutien et l'aide des autres, ils pourront même acquérir encore plus de fortune et profiter d'une vie familiale heureuse. Les serpents d'or ont des qualités de leader, sont très courageux et ont une volonté forte, ce qui leur vaut une réputation de personnes affirmées et fières. Ils sont déterminés et persévérants, et ils ont toujours un groupe de fidèles collaborateurs à leur côté. Ces individus ont généralement une allure majestueuse, une épaisse chevelure bouclée et dégagent une aura noble lorsqu'ils sont assis ou debout. Ils ont l'air d'être des monarques. Parfois, ils peuvent sembler trop confiants, voire arrogants, et leur charme est immédiatement remarquable.
En ce qui concerne l'argent et les relations, les serpents d'or sont généreux, persuadés qu'ils ont la capacité d'aider les autres. Bien que leur soutien aux amis soit instinctif, ils espèrent également obtenir quelque chose en retour pour leurs bonnes actions. Que ce soit dans le travail ou la vie quotidienne, les serpents d'or sont méthodiques dans leurs plans. Ils sont doués pour trouver des domaines d'emploi prometteurs, jugent les situations avec calme et reçoivent l'appréciation et les louanges de leurs supérieurs. Leur carrière est très stable. Pour réussir dans le travail, les études et les relations interpersonnelles, il est conseillé de participer activement à des activités caritatives, ce qui sera très bénéfique pour le développement personnel et permettra de mettre en valeur leurs talents. En amour, les serpents d'or ont un charme attractif et exercent une grande fascination sur le sexe opposé, pourvu qu'ils décident de les séduire. Ils peuvent devenir riches grâce à leur travail acharné, et bien qu'ils ne soient pas totalement dépourvus de chance financière, ils ne doivent pas attendre que la chance leur sourie. Ils doivent utiliser activement leurs compétences pour augmenter leur fortune. Il ne faut pas attendre passivement la fortune, ils doivent plutôt s'efforcer activement de créer leur propre richesse. Les serpents de bois sont nés en 1965 et en 2025. Bien que leur personnalité soit douce et bienveillante, ils ont souvent du mal à prendre des décisions et ne poursuivent que les intérêts immédiats, ce qui entraîne une instabilité professionnelle. Cependant, s'ils peuvent surmonter ces défauts de caractère et avoir de grandes ambitions, ils pourront connaître un grand succès. Les personnes nées sous ce signe sont soucieuses d'ordre et d'organisation, elles aiment vivre dans un environnement bien rangé et joliment décoré. Elles sont douées pour gérer les affaires avec précision et aiment organiser les choses de manière ordonnée. Sur le plan académique et artistique, les personnes nées sous le signe du serpent en bois ont des talents, elles sont souvent créatives et ont un bon goût. Elles aiment fréquenter des personnes de haut rang et ne prêtent pas beaucoup d'attention aux personnes de rang inférieur, peut-être parce qu'elles sont particulièrement attentives à la propreté et qu'elles se sentent supérieures en voyant quelqu'un un peu négligé. Les serpents de bois ont une personnalité accommodante, ils sont faciles à se faire des amis et valorisent les liens d'affection, elles ont donc de nombreux amis proches. Cependant, ils ont tendance à être passifs dans leurs actions, ils manquent d'initiative et ont besoin d'être encouragés par leurs amis pour réussir professionnellement. Sur le plan professionnel, les serpents de bois peuvent rencontrer des difficultés et avoir du mal à démarrer. Heureusement, certaines personnes leur apporteront une aide précieuse pour résoudre leurs problèmes. De plus, leur carrière connaîtra beaucoup de changements, ils pourront changer de poste, voire avoir des emplois à temps partiel. Ils doivent saisir les opportunités pour obtenir de bons résultats. Les serpents de bois ont tendance à travailler sans relâche lorsque d'autres perdent leur temps, ce qui leur permet de réussir souvent. Cependant, en cas d'échec, leur nature obstinée peut les plonger dans la mélancolie. Ils détestent l'échec, ont une chance financière assez bonne, mais elles doivent apprendre à saisir les opportunités et à exploiter leurs talents. Les serpents d'eau sont nés en 1953 et en 2013. Ce sont des individus indépendants, au tempérament explosif, qui ont tendance à agir de manière négligente et à abandonner facilement en cours de route. Cependant, s'ils peuvent corriger ces défauts et cultiver une tolérance envers tout, ils pourront accomplir de grandes réalisations. Les personnes nées sous ce signe ont une personnalité vive et dynamique, elles ont l'esprit vif et aiment proposer des idées. Cependant, leurs émotions fluctuent beaucoup, elles sont souvent instables dans leur jeunesse et quittent leur foyer très tôt pour explorer le monde extérieur. En raison d'une base familiale faible, ils doivent tout recommencer à zéro. Mais parce qu'ils savent saisir chaque opportunité, ils peuvent se développer dans le monde des affaires. Cependant, les personnes nées sous le signe du serpent d'eau aiment les risques, donc leurs succès et leurs échecs connaîtront des hauts et des bas tout au long de leur vie, ce n'est qu'à l'âge moyen qu'ils deviendront plus stables. Sur le plan familial, les hommes nés sous le signe du serpent d'eau peuvent obtenir des épouses vertueuses qui les soutiendront dans leur carrière. Ils ont un talent artistique et sont des représentants typiques du travail acharné et de l'ambition. Ils travaillent dur et sont optimistes, ils ne mettront en pratique quoi que ce soit qu'après avoir fait des recherches approfondies, sinon même une proclamation impériale ne pourra les convaincre. Cependant, quand c'est nécessaire, ils agissent courageusement, mais cette audace ne se manifeste pas souvent. Ils ont une forte estime de soi et sont parfois trop arrogants, ce qui peut être un obstacle à leur réussite,
ils doivent être attentifs à cela. Dans leur carrière, les serpents d'eau devraient évaluer la situation avant de décider d'investir. Ils sont doués pour la communication et se font beaucoup d'amis dans les cercles sociaux. En montrant leur beauté naturelle et en se soignant un peu, ils deviennent le centre d'attention du sexe opposé. Ils savent être attentionnés envers les autres, leur sollicitude rend leur partenaire heureux, mais ils doivent faire attention à ce que leur enthousiasme excessif ne conduise pas à une séparation, ils doivent saisir la vraie affection. En ce qui concerne la chance financière, les serpents d'eau récoltent souvent des gains inattendus, qu'ils peuvent accumuler pour acheter des biens de valeur tels que des maisons, de l'or ou des actions solides. Les dépenses doivent être planifiées, ils ne doivent pas gaspiller de l'argent dans des choses inutiles, au risque de se retrouver dans une situation économique difficile. Les personnes nées en 1917 et en 1977 sont du signe du serpent de feu. Elles ont une âme d'artiste, une personnalité forte et ne s'arrêtent jamais en cours de route. En mettant tout en œuvre et en faisant preuve de patience, elles pourront certainement réaliser leurs désirs. Après avoir surmonté des épreuves, elles connaîtront le bonheur, la prospérité et le succès. Les personnes du signe du serpent de feu possèdent une grande sagesse et une vision perspicace, personne ne peut rivaliser avec leur esprit vif et leur pouvoir d'observation. Elles ont des compétences sociales extraordinaires et sont toujours présentes partout. Les personnes du signe du serpent de feu sont très actives et aiment être au cœur de toutes les actions folles. Elles excellent dans l'interprétation de pièces de théâtre, danser lors de fêtes ou réciter des lignes de théâtre. Ce sont des acteurs et des danseurs nés, bien qu'ils ne créent pas souvent des histoires, ils savent comment les interpréter. Elles sont charmantes et dégagent un charisme spécial, c'est pourquoi elles sont souvent actives dans le monde politique. Lorsqu'elles se portent candidates, leur éloquence et leur charme exceptionnel leur permettent rarement d'échouer. Cependant, elles doivent d'abord choisir leur parti politique et être prêtes à s'engager durablement dans sa ligne directrice. Les serpents de feu ont du mal à se contenter de la routine. Ils ont besoin de changement et manquent de patience envers ceux qui sont ordinaires et manquent de variété. Cependant, les personnes ordinaires ont souvent la persévérance nécessaire pour réussir, tandis que les serpents de feu manquent de cette patience et de cette détermination. Ils ne sont pas adaptés au groupe avec des croyances strictes, ils cherchent constamment le changement et n'hésiteront pas à dire au revoir lorsqu'ils se sentent menacés. Les personnes nées en 1929 et en 1989 sont du signe du serpent de terre. Elles ont un jugement perspicace et un talent professionnel, mais elles ont un tempérament trop impulsif, ce qui peut entraîner des échecs inattendus. Pourtant, s'ils parviennent à maintenir une attitude sérieuse et stable envers les gens et les choses, ils connaîtront un énorme succès et gagneront une grande renommée. Les serpents de terre sont des amis loyaux et déterminés, ils font souvent paraître leurs amis plus jeunes et sont capables de maintenir une amitié à vie. Mais s'ils ne reçoivent pas de retour pour leur loyauté, ils se sentiront blessés, ne pardonneront pas et n'oublieront pas. Leur plus grand défaut est leur sensibilité excessive, ils sont facilement blessés et même une légère critique les plongera dans le découragement, et ces critiques resteront sur la liste noire du maître du serpent de terre pendant longtemps. Les serpents de terre sont également enclins à la jalousie, ils cherchent à contrôler ceux avec qui ils vivent, et éprouvent un fort désir de possession envers leurs proches. Mais, ils ne sont pas autoritaires dans ce domaine. Les serpents de terre ont une réaction rapide, une pensée vive et une bonne endurance physique, ils aiment attirer l'attention et sont des personnalités importantes dans leur cercle d'amis. Mais ils doivent faire attention à ne pas être trop audacieux, ils doivent choisir des voies et des méthodes sûres pour atteindre des objectifs plus élevés. Ils sont compatissantes, aiment prendre soin des autres, et partagent souvent les soucis de leurs amis, mais leur tolérance excessive envers les relations peut parfois causer des problèmes, et nécessite une approche prudente. Compatibilité matrimoniale pour les serpents. Les serpents ont des affinités avec les signes du singe, du bœuf et du coq pour le mariage. Une telle combinaison apportera le bonheur et la prospérité, une sagesse et un courage complet, une carrière réussie et une renommée, et une vie heureuse. En revanche, les signes du cochon et du tigre ne sont pas compatibles pour le mariage. Bien que cela ne conduise pas nécessairement à de grandes difficultés financières ou des échecs, il peut y avoir un manque d'harmonie entre les conjoints et un manque d'enfants, ce qui peut entraîner diverses catastrophes et un manque de bonheur à un âge avancé.
Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure aujourd'hui, à la découverte du monde mystérieux des personnes nées sous le signe du serpent. Rappelez-vous, le destin peut être influencé par les circonstances, mais nos choix et nos efforts sont tout aussi importants. Croyez en votre propre pouvoir, saisissez les opportunités, relevez les défis, et vous pourrez créer votre propre vie extraordinaire. Au revoir pour cette fois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir ensemble plus de mystères fascinants du destin. Je vous souhaite une excellente journée.